Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, les versets 20 à 23, ce qui suit. Le troisième jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ce soir devant toi, afin de lire, d'étudier la parole. Nous te demandons de nous conduire toi-même par le biais que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, il était question du chiffre 3. Là, je te dis qu'il y avait 3 hommes. Les chansons, le panetier et Joseph qui attendent le 3e jour. Pour des raisons différentes. Je présume que les chansons étaient dans la joie, dans l'excitation. Il était content. Dans 3 jours, je vais retrouver ma place. Le panetier, il faisait monter toutes sortes de prières disant, oh mon Dieu, le Dieu en qui il croit, forcément. Oh, sauve-moi, ne permets pas que ce qu'a dit Joseph se réalise, parce qu'il a dit dans 3 jours, je serai pendu, je vais mourir, je ne veux pas mourir, mon Dieu, pitié. Et Joseph de son côté, oh Seigneur, dans 3 jours, je sortirai de la prison, même si c'est la semaine d'après. Merci d'avoir envoyé les chansons en prison. Ah, mon Dieu, merci. 3 personnes avec 3 projets différents. À la fin de la journée, je me rappelle quand j'étais à l'université à Trinidad, la dernière année, j'avais installé près de mon lit, c'était un lit à étage, les parois qui séparaient les chambres étaient en bois, j'avais mis un catalogue. Et chaque soir, avec un bic à côté du catalogue, pardon, un calendrier, pardon, un calendrier. Et chaque soir, avant de m'endormir, je biffais la date. Et je mettais un chiffre. Pourquoi? Parce que je savais que je devais laisser définitivement l'école vers le 6 juin. J'avais fait le total de tous les jours qui me restaient à passer là. Et chaque jour, j'avais moins un, et ça descendait au fur et à mesure. Et je présume que ces hommes ont dit encore 48 heures. Encore 24 heures. Au terme des 24 heures le matin, tout le monde s'est baigné, s'est rasé, s'est mis en forme parce qu'aujourd'hui, ils avaient la certitude qu'ils sortiraient là. Au moins 2, pas Joseph, pas encore. Conformément à la parole prononcée par Joseph, ils entendirent des bruits de pas, blac, 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 des soldats qui approchaient. Oh, les cœurs commençaient à battre un peu plus fort. On vient nous faire sortir. Et le commandant qui emmenait sa troupe a dit, échanceux panetier, vous sortez. Oh,
quelle joie pour les chansons. Mais le panetier, il a une crainte. Je te rappelle que nous avons vu ensemble, dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ces deux personnes, les chansons et le panetier, représentent les deux catégories d'individus qui vivent sur la terre. À un moment donné, on devra comparaître et supporter les conséquences. Comme dit, les deux sortes. Les chansons est joyeux. Le panetier cherche à cacher sa crainte. Et conformément à la volonté de Dieu, qui avait révélé à Joseph l'avenir, Pharaon dit à les chansons, bien, je te rétablis à ton poste. Panetier, 3, je te condamne à mort. En entendant la sentence, le panetier fut triste, mais il s'était préparé. Parfois, tu as un membre de ta famille qui est malade depuis un moment. Les médecins te disent, bon, écoutez, il n'y a pas beaucoup de solutions. Tu as le droit, le devoir de te préparer pour ne pas être pris à l'improviste. Les chansons est heureux. Il a retrouvé son poste. Les autres serviteurs le congratulent. Il est content. Et que dit la Bible? Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Comment peut-il oublier Joseph? Joseph qui lui a dit quelques jours plus tôt la bonne nouvelle. Il a promis à Joseph, je parlerai de toi. L'homme, quand il est dans le besoin, quand il a besoin de toi, il fait toute espèce de promesses. Mais ce ne sont que des promesses. Joseph attend. Une semaine passe, 2 semaines. Il entend les soldats venir, repartir, mais personne ne demande pour lui. Comment l'homme a-t-il pu m'oublier? À travers cet épisode, Dieu voulait rappeler à Joseph que jusque-là, il avait été avec lui. Et c'est lui qui savait quand il devra laisser la prison. Parfois, tu as des évidences, tu comptes sur des gens, mais qui disparaissent. Alors je te dirai, ne t'appuie pas sur un arbre, parce que l'arbre sera déraciné. Ne t'appuie pas sur un mur qui paraît solide. Il peut s'écrouler. Ne t'appuie pas sur un homme ou une femme, car quel que soit l'individu, son cœur est faux et il est mortel. Mais appuie-toi seulement sur Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, les hommes peuvent nous oublier. Les hommes peuvent nous faire des promesses. Mais ces promesses ne voient jamais le jour parce qu'ils sont mortels. En revanche, Seigneur, nous te remercions parce que le récit de l'échanson et du panetier nous montre comment tu révèles l'avenir à tes serviteurs. Et c'est toi qui as un projet pour nous. De nous aider, Seigneur, à vivre pour toi, jour après jour. Et que nous puissions demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.